Point de vocabulaire, huitième MUDA, Sébastien, vous nous expliquez ce que c'est? C'est justement ce qu'on disait, c'est que enfin, Bouddha les gars, gaspillage. Mais c'était le fait que les opérateurs, les employés qui travaillent sur la valeur, enfin, qui sont sur le terrain sur la valeur ajoutée, sur le matériel productif, ont des bonnes idées, ce qu'on appelle le bon sens plaisant, etc., des idées d'amélioration, mais qu'on ne les exploite pas. Donc c'est autant de gaspillage d'entreprise. Je le dis avec mes mots, vous pouvez me corriger, hein. Est-ce que ça reflète bien ce que vous vouliez dire? Oui. Alors, huitième, ça suppose qu'il y en a 7 autres. Alors, dites-moi. Alors, avant de perdre tout le monde, Philippe, faisons déjà la liste des 7, s'il vous plaît. Alors, je vous écoute. Il y a 7 gaspillages, dit-on, plus le huitième qu'on a énoncé. Surproduction. Produire plus que nécessaire. La septième, c'est la surproduction, ce qui reprend tous les autres. Mais bon, après... C'est la mère de tous les vices. Ensuite, les attentes. Pourquoi? Ça arrête le flux et un produit en cours de production qui attend, ça n'a aucune valeur ajoutée. Certes, mais encore. On continue à consommer des ressources quand bien même on ne produit plus de valeur. Quel est le ratio temps de valeur ajoutée sur temps de non-valeur ajoutée typique dans l'industrie? Qui dit mieux? Peut-être pour celles et ceux moins familiers de l'industrie. Aujourd'hui encore, dans la plupart des entreprises, les pièces passent plus de 98%, après on peut discuter du ratio, 98% de leur temps à attendre et 1% à être traité. Dans le domaine des services, on pourrait imaginer le ratio de manière identique pour une demande de traitement d'un dossier de crédit, pour un devis que l'on fait pour les clients. Et là, vous avez peut-être des métriques, sans vouloir vous mettre en... Non. D'accord. Mais il y a un délai, et puis en général, bon, il y a... Oui. Mais on peut imaginer que le dossier, à un certain moment, va rester en attente parce qu'il manque un élément, etc. Donc, j'imagine qu'il ne bouge pas en permanence et il ne va pas de manière fluide chez le client. Non. D'accord. Donc, on pourrait faire le parallèle entre... On a un délai maximum entre la réception de la demande client et l'émission du devis. Oui. Après, ça passe entre différentes mains. C'est qu'on n'est pas maître, nous, au commercial, on est pas maître de toutes les étapes. D'accord. Donc les attentes sont un gaspillage, mais néanmoins, on n'a pas toujours la main ou on n'a pas toujours le contrôle sur ce facteur-là. D'accord. Alors. Manutention. Déplacement. Déplacement quoi? Humain? Transport de quoi? Transport du produit. Transport. Et dans le cas des services? Est-ce que la transmission d'informations rentre là-dedans? Elle rentrerait plus. Moi, je mettrais dans les déplacements. Dans le cas de Laetitia, elle attend un email, on le mettrait où? Dans l'attente. Mais est-ce que le fait d'envoyer un email est un transport? Le fait d'envoyer un email, c'est pas terrible comme transport. C'est un déplacement. Moi, je le mets dans les déplacements. D'accord. Aller à la photocopieuse, ce serait quoi? Hop. D'accord. Aller porter le dossier au 3e étage dans l'autre service, ce serait entre ces deux. D'accord. Il y a le déplacement humain plus le fait que l'on apporte le dossier ailleurs. Alors, il nous en reste 3. Les stocks. Pourquoi est-ce que c'est un gaspillage? De l'argent, de l'espace. Argent,
sous forme de capital immobilisé, de l'espace, produits qui attendent. Qu'est-ce qui risque de leur arriver à ces produits? L'obsolescence, les dates limites qui sont en péremption, le produit qui se dégrade. Changement de conception de produit, donc on a un stock. Exactement, il n'est plus aux normes parce qu'il y a eu un changement technique ou il n'est plus la bonne version. Alors là, on rentre dans du plus technique, effectivement. Sur qualité? Plus que nécessaire, oui. Ok. Et un 7e, qu'est-ce qui nous manque? Ok. Donc gaspillage avec un S puisqu'on en a... Mais notre process, c'est pas aussi utiliser le mauvais, entre guillemets, si j'ai une vis, j'utilise un marteau plutôt qu'un Ah, est-ce que c'est un Muda? Décidément, vous voulez aller vers l'expertise. Parce qu'on a les Muda, mais on a aussi les... Ah ah. Et question suivante, vous vous en doutez. Donc là, on a dit c'est des gaspillages. Un Murat, c'est quoi? Sauf si je me trompe, Murat, c'est tout ce qui est variabilité. Et le Mouri, c'est effectivement d'avoir une disparité de moyens. C'est mettre un marteau pilon alors qu'un tout petit marteau aurait suffi. C'est de prendre un immense camion pour transporter une boîte d'allumettes. Et c'est prendre une camionnette et la charger d'une immense citerne qu'elle ne sera pas portée très longtemps. D'accord? Donc dès qu'on est sur des choses qui sont totalement déraisonnables, ça peut être aussi la charge humaine. Hein. C'est demander, je ne sais pas moi, à porter des charges lourdes constamment tout au long de la journée. C'est totalement déraisonnable parce qu'on ne pourra pas faire ça très longtemps sans dégâts sur la santé. C'est déraisonnable. Donc nous avons, si je récapitule, nous avons 7 types de gaspillage qui en japonais s'appellent les muda, qui ont été mis en évidence par monsieur Ono et ses équipes. D'accord ? Ça a été vu dans des ateliers de production industrielle, mais néanmoins c'est très facile de les transposer dans le monde du service, dans un hôpital, dans n'importe quel type d'activité. On trouve assez facilement les parallèles avec ces choses-là. On s'est rendu compte qu'il y en avait un 8e, puisque chaque fois que l'on néglige les capacités de nos acteurs, eh bien, on se prive finalement de talent, et c'est considéré comme un gaspillage désormais. Et puis, hormis cette famille-là, il y a les autres types de gaspillage. Alors, vous voyez que la langue japonaise est à la limite un petit peu plus riche sur les nuances de gaspillage. La variabilité et tout ce que ça entraîne, et tout ce qui est déraisonnable, où finalement les ressources ne sont pas en adéquation avec les besoins, et inversement. Ça vous va comme résumé rapide ?